vidéo, on est actuellement dans la chambre, donc ça s'annonce boulot. La dernière vidéo, c'est une vidéo où j'ai raconté les pires pièges de concours. Donc n'hésitez pas à la regarder, c'est très important pour éviter de tomber dans les pièges et être les meilleurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma mineure. C'est une vidéo qu'on m'a demandé. N'hésitez pas en commentaire à me donner des idées de vidéos, comme ça mon contenu vous plaît et voilà. Je ferai en sorte de réaliser les vidéos. J'ai fait une petite fiche parce que bon voilà, comme d'habitude, il faut être cadré en fait. Le choix de ma mineure a été fait par rapport à ma terminale parce que j'ai fait une terminale spécialité SVT. Donc je voulais continuer. J'aimais pas trop les maths, la physique c'était pas trop mon truc. Je voulais juste continuer sciences de la vie. Donc j'ai choisi mineure sciences de la vie. Comment choisir sa mineure? Le choix se fait sur Parcoursup et il faut choisir passe, option, sciences de la vie. Et en fait, l'option, c'est la mineure. Donc si on choisit option STAPS, ça va être mineure STAPS. Les options sont STAPS, j'ai déjà dit, psycho, philo, chimie, sciences de la vie, ce que j'ai fait, droit et éco-gestion. Au second semestre, c'est là où il y avait les deux matières qui correspondait à la mineure. Moi, j'en avais pas au premier semestre. Je sais que d'autres options avaient des cours lors du premier semestre, mais moi, mes cours ont seulement commencé lors du second semestre. On avait deux matières, SDV1, qui s'appelait Diversité et organisation des métazoaires, mais bon, on disait SDV1 tout court, et SDV2, qui était plantes et micro-organismes. On avait en tout, dans le second semestre, 25 heures à faire, alors que SDV2, on avait 20 heures. Je vous avais dit que dans ma méthode de travail, j'avais fait un emploi du temps en fonction des heures de cours totaux. C'est-à-dire que là, on avait 25 heures en SDV1 et j'avais divisé par 2 parce que je passais environ 2 heures sur chaque cours. Donc je savais qu'en tout, si on fait 25 divisé par 2, il me fallait 12,5 jours pour avoir vu la matière SDV1. Tandis que pour SDV2, il me fallait environ 10 jours. Donc c'est comme ça que j'ai pu m'organiser pour voir ma mineure et pour ne rien rater avant le concours parce que ce serait dommage. Je vais vous expliquer en quoi consiste chaque matière de ma mineure sciences de la vie. On nous a donné un livret des enseignants. C'est là où sont écrits le nombre d'heures par matière, les objectifs, qu'est-ce qu'on va voir et tout. SDV1, histoire de la vie sur Terre. C'est un cours où on va voir les éons, les ères, les époques, les dates importantes comme l'apparition de la vie sur Terre, l'âge de la Terre, la photosynthèse, les trucs comme ça. Ensuite, on va construire des arbres phylogénétiques. Il faudra savoir quelles sont les méthodes cladistiques, la phylogénétique. Il faut aussi savoir la classification phylogénétique des métazoaires. Alors ça a été vraiment le cours le plus difficile. Il est très dense. J'ai même fait une fiche et c'est la pire fiche que j'ai fait de toute mon année. Franchement, la fiche, elle est énorme. Elle fait 2 pages entières. Donc voilà, ça ressemble à ça. Attention, roulement de tambour. Elle est pas magnifique? Non, je vous jure, elle est hyper impressionnante et je l'ai fait 1 ou 2 semaines avant le concours. Je crois 10 jours avant le concours, je l'ai faite. Et franchement, elle m'a sauvée. Hein. C'est une fiche que j'ai refaite par rapport au cours. Le cours, je crois, il faisait une 30aine de pages, un truc comme ça, je sais plus. Et en fait, j'ai refait un arbre phylogénétique, du coup, des métazoaires, avec écrit en tout petit. Bon, moi, j'écris tout petit et en même temps, il n'y avait tellement pas d'espace que c'était compliqué. Et j'écrivais tous les mots importants, tout ce qu'il fallait savoir sur chaque espèce. Donc, c'est grâce à ça, vraiment, cette fiche, elle m'a grave sauvé la vie. Donc, voilà. Elle fait grave peur, mais franchement, je me suis aidée aussi des QCM, de certains QCM que le prof avait mis. Ensuite, on avait les modalités de spéciation. Je me souviens qu'en terminale, on l'avait vu. C'est tout ce qui est les phalènes du boulot. Je sais pas si vous vous souvenez, genre en Angleterre, à cause de la pollution, il y avait des phalènes qui étaient noires, ce sont des papillons. Donc ça, je vous en parle, parce que comme ça, vous pouvez savoir ce qu'il faut voir avant d'arriver en première année de médecine, les choses qu'on peut voir en terminale. On a aussi fait l'évolution du génome et les variabilités. Ça aussi, on l'a vu en terminale, je me souviens. C'est tout ce qui est brassage génétique, transfert de gènes, symbiose, les trucs comme ça. Ensuite, on avait SDV2. Ça parlait des plantes, du coup, de la photosynthèse, des fonctions de nutrition. Ça aussi, on l'avait vu
en terminale, mais je sais qu'on l'avait vu aussi dans les années précédentes. C'est tout ce qui est photosynthèse, la respiration, comment les plantes respirent. Mais là, vraiment, c'est vraiment plus poussé. Genre, on parle de la sève brute, du phloème, du xylème. Vous allez voir de toute façon. Mais en tout cas, c'est pas vraiment de la science de la vie et de la terre. C'est vraiment science de la vie. On parle beaucoup de la vie, en fait. De la nature et tout, de la reproduction. Beaucoup aussi chez les plantes, on a vraiment vu la reproduction en long et en large dans toutes les espèces. Et vraiment chez les plantes, plus. Vous allez parler des gamétanges, des sporanges, de la cellule mère des spores. Et aussi des caractéristiques cellulaires, c'est-à-dire faire une différence entre une cellule eucaryote et une cellule procaryote. Il faudra savoir les différencier, savoir aussi quelles sont les caractéristiques de la paroi, savoir qu'il y a une paroi primaire, une paroi secondaire, quelles sont les différences entre les parois. Du coup, ça, c'est un SDV2. Et s'il fallait faire une comparaison entre les deux matières, je trouve que la matière SDV1 était un peu plus compliquée que la matière SDV2 parce que SDV2 franchement c'était assez simple parce qu'on l'avait déjà beaucoup vu en terminale, alors que SDV1 par exemple, histoire de la vie sur Terre, il y a beaucoup de dates, c'est pas facile, mais c'est comme ça dans tous les cas, on n'a pas trop le choix. Pour les QCM, les profs ils donnaient des QCM sur formatoire mais pas dans toutes les matières. Ici on avait 6 QCM en SDV1 et c'était je crois 3 semaines avant le concours. Du coup ça j'ai pas trop aimé, mais bon au moins ils ont donné des QCM, donc voilà, faut être reconnaissant, merci. Et en SDV2 ils ont donné que 2 QCM, enfin c'était tout pourri, mais bon c'est pas grave, on prend tout comme d'habitude. En fait, à quoi sert la mineure? La mineure elle sert à une réorientation entre... Non, c'est pas réorientation le bon mot. En fait, si on réussit pas notre année, on va en deuxième année de licence dans notre mineur. C'est-à-dire que si par exemple quelqu'un ne réussit pas son année, je ne vais pas me porter l'œil parce que les résultats c'est bientôt. Si quelqu'un ne réussit pas sa passe, il va aller en deuxième année de licence dans sa mineure. C'est-à-dire que par exemple, moi si malheureusement je ne réussis pas mon année, je vais aller en deuxième année de licence en sciences de la vie. Être par exemple dans la recherche, avoir un petit truc quoi, un petit diplôme. Je donne un petit conseil pour travailler sa mineure, c'est qu'il faut la travailler vraiment chaque semaine du deuxième semestre parce qu'en fait on a tellement de choses à apprendre et c'est nouveau, et comme c'était nouveau on n'avait pas d'anal, donc on n'avait pas de QCM vraiment pour bosser dessus et c'était vraiment du par cœur. Donc un petit conseil, ne la laissez pas pour la fin en fait. Ne dites pas oui bon on va la bosser 3 semaines avant le concours, c'est une mauvaise idée. Commencez direct à la bosser dès le début, 1 ou 2 fois par semaine en fonction de votre organisation, mais essayez de classer au moins 4 heures dans la semaine de votre mineur parce qu'il y a vraiment du boulot à faire. Il ne faut pas la mettre de côté, ce serait une mauvaise idée. Une très mauvaise idée. Le tutorat, il avait fait 1 mois avant le concours, je crois, un groupe sur Facebook. Ils avaient mis les QCM que les profs mettaient sous forme de diaporama. Donc pour ceux qui n'avaient pas forcément vu sur Formatoile que le prof avait mis des QCM, mais le tutorat il remettait sous forme de diapo, donc ça c'était sympathique, c'était pas mal. Et je me souviens que la veille du concours, j'avais revu toutes les diapos du tutorat et ça m'avait aidé, enfin ça m'avait rafraîchi la mémoire. Pour le concours, en SDV1 on avait 20 questions en 30 minutes, tandis qu'en SDV2 on avait 30 questions en 30 minutes. C'est-à-dire que c'était 1 minute par question. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'essaierai de faire les vidéos que vous allez me mettre en commentaire pour que tout le monde soit d'accord en fait et que ma chaîne elle évolue, qu'on évolue. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter. À la prochaine. Bisous mes petits poussins.